parti. Ah, elle est partie où? On va où? On va où encore? On va où? Allez, on va à la vibration dans le corps physique. C'est ça? Finalement, on entend souvent perpétuellement, mais moi je sens rien, comme si ça restait toujours quelque chose de très très incompris, de très loin, d'inaccessible. Et c'est très frustrant là, ce que je vois. Oui, de très frustrant. Donc voilà, il y a souvent des questions de comment ça se passe pour nous, comment on fait, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent, comment voilà. Voilà, Oh. pourtant c'est pas la première fois qu'on explique, qu'on a expliqué des choses en vidéo, mais non, bah voilà, on va voir un petit peu s'il y a d'autres explications qui peuvent que tu peux donner, qui seront peut-être différentes. Ne faites pas ce que je fais. Par rapport à cette vibration première, qui est tout le temps là, qui est en nous. Quand on dit souvent que le point d'accès est au sternum, mais que le ressenti, pas tout le monde le ressent. Il y en a plein qui disent: «Moi, je sens rien ici». Non, le ressenti, il est, en vérité, il n'est pas forcément plus physique. Il n'est pas forcément un phénomène physique. Ah, il peut déjà commencer par rapport à ton champ vibratoire. Déjà de là, tu peux sentir la vibration. Ok, je pars de loin. Après, tu peux le ressentir à n'importe quel endroit. Tu peux bâiller, tu peux avoir tes oreilles qui craquent, tu peux avoir tes mains qui chauffent, tu peux avoir des frissons, tu peux avoir les pieds qui piquent, tu peux sentir l'énergie monter du bas, tu peux sentir un afflux qui descend du haut, tu peux prendre un truc en pleine face, tu peux te contracter. Voilà ce que moi j'ai très souvent aussi. En fait, j'ai un mélange d'un peu de tout là, ce que je dis. Après, ce qui se voit, tes contractions, des bâillements parce que voilà, il y a trop d'afflux d'énergie comparé à ce que mon corps encaisse. Euh, tu peux avoir. Enfin, en vérité, c'est tout, tout et n'importe quoi. La seule différence, et là, quand tu en as parlé, ça m'a montré tout de suite la chose comme une image. C'est-à-dire que la vibration, elle est là, quoi qu'il arrive, pour tout le monde. La seule différence, c'est quelle carapace, quelle cote, comment on appelle ça, quelle armure en métal, en béton, en machin, quelle épaisseur tu te mets, tu te limites, tu te restreins. Bah voilà, si toi, ta perception, elle est au bout de ton armure là-bas, au bout d'un mètre, là, et que ta vibration, elle envoie, bah, c'est sûr qu'avant de la percevoir ou de la ressentir, en vérité, tu te compliques la vie, quoi. Voilà, lâche tout, laisse faire, ne doute pas, et là, tu vas sentir. Mais est-ce que finalement, la sensation et le ressenti est utile? C'est ça la bonne question, quoi. Mmh. Non. Ça. Voilà. Ben, la bonne réponse, c'est non. Honnêtement, voilà, moi, c'est, je contrôle pas. Voilà. Quelle est l'utilité? Au début, c'est vrai, on va dire que ça te donne comme des validités. Au début, on faisait des trucs comme ça, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, quand tu touches. euh, voilà, je baillais, tu as les oreilles qui craquent, tu sais que tu touches quelque chose, tu sais qu'il y a là, c'est un endroit, c'est une validité. Bon, ça peut l'être. En même temps, si à l'époque j'avais viré le doute, j'en avais pas besoin. Donc finalement, c'est plus intéressant de travailler ton doute que de vouloir ressentir. Ressentir, ça revient encore une fois à ce côté magique où toi, tu es enfin, sûr, tu n'es jamais sûr en même temps, mais voilà. Parce que tu peux ressentir beaucoup d'énergies qui finalement ne sont pas des vraies ou bonnes énergies. Et là, tu as vite fait de te laisser piéger. Ah, ça c'est. Ouf, là, je ressens. Waouh! Fausse énergie, je vais le payer. Pas intéressant. La sensation, c'est. Honnêtement, c'est qu'une validité. Dis-moi, toi, ce que tu en penses. Oui, ben, là, pour avoir beaucoup cherché à ressentir, avoir beaucoup perdu mon temps, parce que finalement, tu mets beaucoup le mental qui veut essayer de percevoir quelque chose d'extérieur. Alors oui, après, finalement, il y a eu quand même quelquefois des ressentis à force de,
Je sais pas, c'est à force de travail, à force de lâcher prise, je sais pas. Plutôt. Là, je l'ai. Hein. Mais Tu as dit, hein, moi, je me mental, rends compte, carapace, lâcher ouais, prise, tu as ressenti. Vas-y, continue. ouais, le ressenti va être plus finalement intérieur. Il y a une espèce de vibration qui est intérieure, en fait, elle n'est pas extérieure. Voilà, enfin, ça m'a montré que valait mieux que tu l'expliques toi que je continue dans l'explication. Il y a une espèce une énergie, et pas tout le temps là. Enfin, moi, je l'ai pas tout le temps ce ressenti, mais de temps en temps, c'est là. Et en fait, je me rends compte que ça n'a rien à voir avec un ressenti extérieur sur la peau. C'est une finalité, la peau. C'est quelque chose qui est de partout, qui peut être. Après, ça peut être aussi par une pensée, une, ouais, une pensée. C'est pas une pensée, mais j'ai Oui, je accès à le ce dis que tu comme ça dis. parce que et c'est pas l'oreille, c'est pas j'ai entendu, c'est pas. Non, c'est une impulsion vibratoire qui monte en toi, qui est analysée par ton cerveau, qui est analysée Voilà, comme une pensée, un message. c'est ça, mais c'est pas un message non plus, mais voilà, c'est ça la connexion, la vibration avec la partie vibratoire. Enfin, tu observes, Cyril, hein, tu me dis si je me trompe, Je mais continue, vas-y. voilà, c'est intérieur. Pour moi, c'est. C'est pas pour toi, c'est pour tout le monde. Et Ouais, tout le monde cherche à l'extérieur. Et tant que tu ouais. cherches à l'extérieur, tu veux avoir ton frisson, ta chaleur, tant que tu vas chercher ça à l'extérieur, tu mets de la carapace. Tu ne vas pas écouter le vrai message qui vient de où? De l'intérieur. Après, il faut différencier, euh, je simplifie tout, le message vibratoire intérieur, voilà, et quand tu veux sentir ou percevoir, C'est autre chose. voilà, percevoir, ça me dit bien le mot, percer pour voir une vibration extérieure. Oui. Là, tu as besoin de ta main, de ton corps Et encore que je mets les guillemets, Non, mais voilà, oui, je mets les et guillemets encore parce que que, non. voilà, exactement, on fait ça, et ça, c'est pas une question de mauvaise habitude, parce que c'est comme tout, c'est des béquilles, c'est des démarrages. Mais enlève là ta main physique et prolonge ou serre-toi de ta partie vibratoire qui n'a pas de limitation. Touche de loin avec ta partie vibratoire. À quel moment tu sens, à quel moment tu perçois la chose sans ta main. Puisque ta main en soi, elle sent rien. Elle sent la matière, elle sent la douleur, elle sent le chaud, le froid, ce qui est physique. C'est un percepteur. Mais qu'est-ce qui va sentir la vibration concrètement? On fait ça. Et c'est la partie vibratoire, le champ vibratoire qui entoure ton corps. C'est ça qui va percevoir une autre vibration. Donc autant s'en servir tout de suite sans aller chercher, on va dire, mal interpréter par rapport à son cerveau de ma main touche une vibration. C'est pas ta main qui touche la vibration. C'est le champ vibratoire qui est autour de ton corps. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de ta main, sans rien. Voilà, quand on a l'habitude, tu perçois, tu vois, tu sens, parce que ton champ vibratoire, il est extensible à l'infini. C'est toi-même qui peux jouer avec. Donc, c'est plus intéressant de jouer avec ça que de chercher à avoir un ressenti, un frisson, un spasme, une chaleur, même si ça peut donner des validités, mais ces validités-là sont limitantes, surtout si on reste dedans. Oui, parce que quand on voit tout le grand potentiel qui est à l'intérieur par cette vibration, c'est par là où il y a toutes les informations. À distance, tu regardes quelque chose, tu as envie d'en jauger la vibration. Il suffit d'émettre avec ton cerveau que tu veux jauger à distance tel objet ou telle personne. Intérieurement, tu es censé avoir ton information. Exactement. Pas censé. Ah bah, Tu as je dis censé l'information. au bout d'un certain moment, quand tu as commencé à pas mal comprendre le mécanisme et que ça y est, tu le vibres en toi. C'est ça. Tu es C'est-à-dire quand censé. tu as... C'est tout, on est tout dans les gâteaux ou je ne sais quoi d'autre, parce que c'est que des ingrédients différents, et quand tu as tous les ingrédients,
c'est beau, c'est magique. Maintenant, il faut mettre tous les ingrédients. La Oui, vibration. donc voilà, la vibration, de toute façon, elle est partout. Alors déjà, elle est en nous, mais après, c'est vrai qu'elle est partout autour de nous. Donc, on baigne dans la vibration de partout. Donc, tout est info, vibration. Donc, c'est pour ça que quand il y a des questions comme ça sur ce ressenti, sur cette vibration, c'est pas que c'est difficile d'expliquer parce que il y a aussi à prendre en compte la personne qui est en face, où elle en est, quoi, dans sa compréhension et dans son cheminement, finalement. Oui, parce que expliquer ce que je pourrais ressentir quand je vais capter des énergies qui dépassent mon corps à quelqu'un qui va déjà chercher à percevoir rien qu'une validité d'énergie, en réalité, même mentalement, il ne peut pas avoir la compréhension de ce que, à la limite, je pourrais expliquer. Ouais. C'est parce que là, on parle de vibration, c'est-à-dire que je peux t'expliquer mentalement quelque chose, mais là, on est sur de la vibration, on n'est pas sur une explication physique. C'est la vibration, elle se vit. Donc, on donne des pistes, comme là j'ai dit, les pieds, les mains, la vibration, la colonne, la contraction musculaire. Mais ça veut, concrètement, même si en le disant mentalement, ça veut rien dire. C'est-à-dire que là, on va s'attendre à avoir une réaction physique. Mais du coup, ça fait mettre une carapace. Si tu enlèves tout ça et que tu vis ta vibration, elle est instantanée. Et elle est, voilà, elle est non limitée. J'ai accès. J'ai accès. Il y a le champ, il y a le rayonnement. Et ça, tu n'as pas besoin d'être en hypnose du tout. Voilà, parce que pareil, beaucoup pensent que l'hypnose est capitale. Non, la réalité, c'est pas l'hypnose qui est capitale. C'est toi, qu'est-ce que tu fais? L'état L'hypnose, d'être intérieur, c'est comment tu voilà. te modifies intérieurement, vibratoirement pour accéder à ton info L'hypnose aide à une déconnexion, on va dire, extérieure. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. visuelle, ouais. Ça m'évite, voilà, de ça. Parce que avec les yeux ouverts, j'ai accès autant, je joue autant avec ma vibration. La seule différence, c'est que là, pour l'information, en gros, je mets des œillères. Du coup, je déconnecte tout. Ça évite à mes yeux, à mon cerveau, à tout voilà, de partir ailleurs. C'est tout concentré, limité. Pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Mm. Pour en revenir à la vibration, elle est non, mais vraiment non limitée. Chacun, c'est la limite. Donc, encore une fois, c'est personnel. Et si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas que par notre propre limitation. C'est pas qu'on ne peut pas, c'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on n'est pas capable. Tout le monde est capable. Tout le monde. Tout le monde. Vraiment, tout le monde est capable. Sauf cas particulier, et je ne rentre pas là-dedans. Ouais, Mais voilà, quoi qu'il arrive, tout le monde est capable. ouais. Après, bon, moi, j'ai beaucoup entendu ce discours-là aussi et pendant des années. Et c'est un côté aussi frustrant parce que tu dis, ouais, mais alors si tout le monde est capable et que j'y arrive pas, Oui, mais parce que tu cherchais une extériorité. voilà. On cherche tous, comment dire, oui, la clé, quoi, le début, le départ, et on La l'a pas. sensation physique. Tout le monde cherche la Ouais, sensation physique. c'est ça, Et c'est très frustrant parce que quand tu n'as pas le c'est physique, tu es ça. frustré. Oui. En fait, je crois que le moyen de commencer à accéder vraiment à ce ressenti intérieur, c'est quand limite tu fais ton. Tu abandonnes. Ouais, t'abandonnes, tu dis c'est bon, j'arrête là. Ça fait 15, 20 ans que je cherche, que j'essaye de ressentir. Alors oui, hein, tu peux faire le clair ressenti, tu ressens un petit truc, mais c'est pas ça qui t'aide au quotidien. Ce que tu veux, c'est être en contact avec ton toi intérieur, hein, si on peut dire ça comme ça. Ouais, on va se limiter à ton champ. Que ton champ, du moment qu'il rentre en interaction, tu es l'information. Oui, non, mais je veux dire, à l'intérieur de soi, Bah, le champ, en vérité, c'est l'émanation de ton intériorité. voilà, qui fait que tu aurais des infos pour toi, Utile tes infos, à voilà. toi. Et voilà, au bout d'un moment, quand tu n'arrives pas à ça, ouais, t'abandonnes, hein, voilà. Et quand tu lâches, tu commences
finalement, tu retournes peut-être un peu plus dans ton quotidien et à force de commencer sur des petites choses, à valider. Tiens, ben là, tiens, ben, je me suis pas écoutée, mais oui, enfin, Tu as eu là, l'information, j'ai eu là l'information, mais j'ai pas fait. Et là, tu commences à comprendre que du coup, c'est plus un ressenti extérieur, c'est à l'intérieur. Et c'est passé comme une info, comme une pensée. Et petit à petit, tu peux commencer à un peu plus expérimenter plus souvent pour faire grandir cette sensation. et surtout tu Et fais là, la tu nuance. commences à un peu plus à ressentir ouais, cette vibration, ce ressenti intérieur qui est, oui, qui est par là, mais qui est de partout. De toute façon, il n'est pas limité là. Voilà, c'était pour essayer un peu de refaire une petite synthèse sur ces questions qui sont souvent posées, qui sont frustrantes, et moi que je comprends pour l'avoir vécu, et finalement ne jamais avoir réussi à, comment dire, à avoir ce départ. Il n'y avait pas ouais, il n'y a pas eu de truc voilà, magique dans le sens où on te donne la clé, tu dis c'est bon, je repars avec, je la mets dans la serrure, c'est bon, j'ouvre la boîte. Non, ça ne marche pas, quoi. Il Jamais. a fallu passer un peu par le Ça s'appelle des fausses clés, ça. j'abandonne, c'est bon, j'abandonne, tout ça, ça sert à rien, de toute façon, j'y arrive pas. Et du coup, tu vis ta vie, mais en vivant ta vie, c'est par la matière vraiment que là, tu commences à voir qu'il y a des choses qui viennent. Donc, il y a toujours de la vibration, hein, même que ce soit voilà, tout ce qui est physique, de toute façon, tout ce qui est matière, c'est vibration. Donc, dans des choses physiques, tu commences à percevoir aussi tes propres infos à travers la matière en face. Tu me balades depuis tout à l'heure, hein. Ouais, je vois que tu es plus là, donc Je suis plus là-haut. hein? Je suis plus là-haut. Tu es plus là-haut? Non, je suis plus là où ça, je suis pas, plutôt. Tu me dis je suis pas là. Non, non, tu n'es plus là, ouais. Tu me vois plus? Si, je te vois. Ah, si je suis là, mais c'est toi. Quand tu parles, tu obligé tu me promènes vibratoirement parlant à tout ce que tu racontes. Donc ça m'amène à, comme la frustration à rien quand tu n'y arrives pas, l'abandon l'abandon, c'est marrant d'ailleurs, l'abandon m'ouvre toutes les portes. Tout d'un coup, j'ai un champ, waouh, qui, tu vois, waouh, tu m'emmènes dans tous les sens. Ça veut dire de la très grande restriction vibratoire, où c'est tout petit, à un champ de possibilités immenses, que tu te sers ou pas, mais c'est là en tout cas. Et c'est vraiment, tu vois, c'est toi, en racontant l'histoire, qui me balade par rapport à... Donc en gros, chaque personne, par rapport à ce qu'elle se limite, se donne l'accès ou pas. Comme là, tu le fais là. Mmh. C'est pour ça que c'était mieux que ce toi qui parle que moi qui raconte, on va dire, ce que je pourrais ressentir maintenant. Moi, je raconte mon expérimentation, en fait. J'invente pas une histoire. Je raconte ce que j'ai vécu, ce que je vis. Donc, ça peut aider. Mais bon, c'est bien si tu viens compléter ce que je dis. Ouais, oui, mais c'est pareil. Moi, je veux dire, c'est pas une histoire, mais si je raconte ce que je vis là, ça a pas d'utilité sans le cheminement. Alors que là, de la manière, c'est pour ça que, tu as vu, je t'ai dit, vas-y, dis-toi, c'était plus intéressant dans une compréhension de ton parcours. Et tout ce que tu as dit, voilà, mais tout est là. Et puis c'est marrant parce que c'est ce côté abandon. Oui, C'est l'abandon qui fait que tu lâches la carapace oui, et voilà, stop, c'est bon, je m'en fous, j'en ai marre, oui. laisse C'est tomber. exactement ça, ouais. Mais comme tu as dit, la précision qu'il faut avoir, c'est que ensuite le quotidien, vu que tu as commencé finalement Oui, à mettre en place comme un système de c'est ça. je veux, c'est pas ça, mais je Oui, veux oui, ressentir, tu abandonnes tout en ayant cette vibration oui, intérieure de je veux continuer à écouter, à sentir exactement. ma vibration. Oui, oui, c'est Voilà. ça. Et c'est pour ça que le quotidien
et qui était déjà là, mais tu ne pouvais pas percevoir avec la carapace, en allant à la carapace. Ah, mais ça, ah ouais, mais j'ai entendu ça. Mais je savais que c'était ça qu'il fallait faire. Alors, finalement, c'est des erreurs parce que ça n'a pas été fait, mais de voir que, mais je le savais, je ne l'ai pas fait. Ok, donc j'ai entendu, donc je sais, donc j'ai Oui, ressenti. c'est J'ai ça. ressenti, j'ai ressenti. Maintenant, je fais. Ah, je savais que c'était par là. Je savais que c'était ça Mm. qu'il fallait faire. Enfin bref, et c'est comme ça qu'on Oui, amplifie et on fait péter finalement cette carapace et on prend possession de sa vibration intérieure qui est émanée sur l'extérieur. ça, Je en suis... fait, c'était le début, en fait, de la mise en place petit à petit comme ça. C'est fou parce que c'est des petits bouts par des petits bouts qui font que tu te valides. Tu as ces premiers ressentis et c'est surtout la confiance. Ça y est, tu as la confiance que jusqu'à présent tu n'avais pas. Il y a un accès plus rapide. Tu te dis, ah oui, mais en fait, ah oui, mais tiens, mais là j'ai capté, j'ai ressenti, là je me suis écoutée. En fait, mais tu te rends compte que tout ça, au final, ça ne passe que par toi-même. Et l'accès rapide, c'est t'enlèves le doute et tu prends la confiance en toi. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre de prendre tous ces petits bouts de validité, de confiance, tu prends le chemin détourné où tu as travaillé plus tes doutes et ta validité et ta confiance en toi. Ce qui fait que le Mm. moindre perception ou ressenti, bah, vu que tu n'as pas de doute ou que tu as la confiance, c'est OK. T'as vu, c'est marrant parce que c'est pas du tout. On n'attaque pas le problème par le même endroit, mais ça arrive à la même chose. Mm. Bon, de toute Ouais. façon, il n'y a jamais qu'une technique, hein, ça faut le savoir, Oui, non, mais c'est sûr. sur Mais c'est pour n'importe dire que quoi. c'est l'espèce de début d'allumage de cette petite, comment on pourrait dire, la petite étincelle, hein, que tu cherches désespérément à voir un jour s'allumer, qui s'allume pas. Mais voilà, quand t'as lâché, je sais pas ce qui se passe, mais enfin, je sais pas ce qui se passe. Oui, je sais ce qui se passe, mais voilà, le fait de lâcher, je crois que et que c'est capital, quoi. Je sais pas si on pourrait appeler ça le lâcher prise, hein, certains. Mais tout ça, c'est des mots, c'est des concepts. Quand on te dit il faut lâcher prise, parce que moi, ça, voilà, ça, je l'ai entendu très longtemps. Bah, tu te limites Ça, si tu veux ça, ne lâcher prise. ça ne fonctionnait pas du tout. C'était pas possible. C'était un blocage supplémentaire C'est qui venait à ça. moi. Tu te limites. Alors, on me disait, il faut que tu aies confiance, il faut que tu lâches prise, tu as déjà en toi, tu peux faire. Et tout ça, en fait, c'était que des murs supplémentaires. Et donc, au bout d'un moment, tu dis, allez, tout ça, j'arrête. On reprend ton quotidien. Pendant un certain temps, tu abandonnes, hein, peut-être pendant des mois, tu abandonnes un petit peu la Côté recherche de tout ça, vibration, vibration. Mais effectivement, comme tu dis, c'est un truc que tu as quand même gardé en toi, qui est au fond de toi. Et en fait, voilà, par l'expérimentation, uniquement par ça, petit à petit, tu fais une pierre, une pierre, une pierre. Et là, ça y est, à un moment, ça commence à multiplier les expérimentations qui vont dans le sens de, ah oui, je capte. Et là, à un moment donné, du coup, tu commences à avoir cette vibration. Tu vois, là, quand je te parle, je la ressens. Je sais c'est pas, normal, elle y est. tu vérifies, mais je la ressens. Et là, par contre, je peux le dire, elle est là. Je la sens là au plexus. Ah, t'as vu? Voilà. Non, mais des fois, oui, des fois, non. C'est pour ça que je C'est veux normal. Alors, pas te cataloguer tout de suite. Mais là, tu vois, c'est fort, là, par contre. Tu vois, ça pourrait être information, encore plus fort, mais information pour toi, ça veut dire que suivant où tu la sens, ce n'est pas la même information que tu as à comprendre. bah là, par exemple, je te dirais que là, comme je le ressens, pour moi, je n'ai pas d'infos là. Non, Enfin, tu es juste dans l'unité, dans le centrage et dans oui, ton émanation propre. voilà, c'est tout. Ben oui, Parce que les jours où je capte des choses, je n'ai absolument pas ce ressenti ici. c'est ça. J'ai autre chose. Je sais, j'ai compris, j'ai senti, je sais pas, voilà, j'ai plein d'autres choses qui viennent. C'est pour ça qu'il n'y a pas, il y a pas un seul mécanisme, il n'y a pas qu'une seule réponse ou qu'une seule voie. Non. Voilà, ces autres fois, je n'ai pas ce ressenti. Et là, par contre, tu vois, d'en parler, c'est qu'ici que je sens. Par contre, là, je ne peux pas dire que j'ai une info qui me vient de là, du Non, plexus. là, c'est comme si tu es à la maison. Tu es chez toi,
Tu as retrouvé voilà, ton centre rayonnant vibratoire. Ouais. Et ton centre informationnel, en vérité, il est de là, mais pour l'instant, il est diffusé par rapport à une information que tu as à comprendre, il est diffusé différemment. La captation est à d'autres endroits. Mm. Parce que je vais prendre l'exemple pour être vraiment concret. On a fait une vidéo sur les énergies. Quand tu me dis on parlait de l'énergie de synthèse et que tu as dit que tu voyais des tubes d'énergie, moi juste avant, c'est ce que j'ai vu aussi. Mm. Donc là, tu vois, il n'y avait pas du tout le ressenti ici. Il n'est pas de là. Il y avait une image. C'est ce que j'allais dire. Il est d'en haut. Il y avait une image. Des fois, après, ça peut être ça peut être des mots, n'importe, voilà, et c'est plus une image, du coup, c'est autre chose. C'est pour ça que c'est totalement différent. Ou quelque chose que je peux avoir vu plus tôt et qui vient dans une conversation un peu plus tard, un truc qui vraiment, faut le faire, le sujet, hein, je veux dire, des sujets, il y en a plein. Là, pour avoir vu un truc précis sur lequel on est en train de discuter, que j'ai vu quelques heures auparavant, je sais pas si tu te souviens, on a parlé d'un truc que j'ai vu passer. C'est toujours des trucs des petites vidéos là. Ouais. Et l'après-midi, tu me parles de ça. C'est rigolo parce que j'ai failli vous partager cette vidéo et ça parlait de ce sujet-là. Et bon, ben voilà, c'était l'info qui était là à ce moment-là. Par contre, là, voilà, pareil, j'avais pas de ressenti au plexus. Par contre, là, tu vois, c'était vraiment purement extérieur. C'est quelque chose qui est venu sur mon téléphone, que j'ai vu qui m'a parlé quelque part, en me disant, tiens, parce que j'ai eu l'élan de dire, je prends et je partage. Après, je me suis dit, oh ben non, pourquoi faire? Le mental a tout coupé. Mais en fait, si, c'était vraiment quelque chose qui était dans la conversation des heures plus tard. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Sur le moment, on ne comprend pas. Et là, tu as une information, comme tu as dit, c'est extérieur. Alors, c'est extérieur. Oui, de toute façon, Ah oui, elle voilà. est oui et non extérieure, mais bon. Je vais rien dire. Allez. À l'extérieur, voilà. Mais en gros, tu captes une information sur quelque chose du coup qui existe, que l'on pratique. Mais toi, tu vois, tu as cette information et la conversation vient te valider Oui, l'information. Après, c'est l'expérience, l'habitude va faire que quand tu as ça, as la compréhension qu'en vérité, c'est une information, une validité pour toi, stop. Et tu c'est ça. n'auras plus besoin d'avoir la conversation qui Oui, vient te valider cette truc. oui, oui. Je Là, pour sais, l'instant, c'est juste la période de validation, en fait. c'est des Mais étapes. oui, c'est ça. Mais sur le moment, quand je vois cette vidéo, si j'essaie de me remettre dans l'état de quand je la regarde, le truc, c'est ah ben tiens, je sais pas pourquoi, c'est un ressenti. Alors, est-ce que je peux dire qu'il est au niveau du plexus? Parce que j'ai une partie du mental qui me dit partage là. Parce que, et en même temps, ouais, il y a peut-être un petit truc au niveau du plexus, un élan, je sais pas, une espèce de micro-vibration qui, Voilà, c'est oui, éphémère. c'est très rapide. Ça, c'est très, très rapide, ouais. Voilà. C'est vrai que voilà, les perceptions, la vibration, elle est multiple. Elle est vraiment multiple. Il faut pas la chercher surtout. Non, voilà, c'est ça. C'est ce que je voudrais. Oui, tu as raison de préciser. C'est que moi, je suis plus du tout en mode recherche. Oui, mais c'est ce qui permet d'avoir accès. Oui, Mets-toi à rechercher et tu vas voir que tu vas la limiter, voire oui, l'arrêter. oui. Mais par contre, la recherche, pour moi, c'est fini. C'est quelque chose qui est intégré. Enfin, je sais pas si tu confirmes, mais Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que même quand tu crois que tu abandonnes, la vibration, la validité de la vibration de ouais, cette, je dis le mot quête, hein, c'est fait exprès, la quête de la vibration, elle est là. Maintenant, il y a tout le oui, relâché du reste qui fait que, ce que j'appelle oui, la carapace, pouf, tout ça saute, ça y est, tu as oui, ton accès. Maintenant, il y a l'apprentissage de cet accès. c'est ça. Comment tu vas t'en servir, comment tu vas le valider, comment tu vas surtout le non limiter Oui, maintenant. voilà. Mais je ne suis plus ni dans l'abandon, ni dans la recherche. Non, Je suis plus dans aucun des deux. Je sais c'est que là, point. c'est là, c'est dans ma vie et c'est déjà intégré. Voilà. Euh, Comment on appelle ça? Physique, vibration.
tout est là, tout est un package. C'est juste que je suis toujours dans la période où je continue à me valider, à expérimenter, à Oui, tu es constater, dans l'apprentissage. à m'auto-peaufiner, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. L'apprentissage de la maîtrise, Mm. qui peut être très très long, hein. Ça, c'est pas le problème parce que Ah, du mais, coup, et là, toujours pareil, j'ai pas d'attente. Il n'y a pas de ça peut être long, pas très oui, long. En fait, je m'en fous. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Parce que au final, avoir des pouvoirs, bon, bah ça, c'était avant. On devrait pas avoir des super pouvoirs, ou pas moi. Enfin, pas moi, mais dans le sens où j'aurais voulu, comme tout le monde, avoir super Virginie. des infos, de capter des choses. Bah, au final, je sais pas pourquoi on veut ça. J'essaye, tu vois, L'ego. j'essaye de Moi, je comprendre. le vois très bien. L'ego, on est Ouais, supérieur, on est tellement inférieur, on est tellement nickel. dévalorisé, on est tellement Oui. soumis Que si qu'avoir des j'avais au pouvoirs, moins on veut ça dans dire ma qu'on est vie. au-dessus. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Alors que là, l'essentiel, oui, parce qu'avant, c'était la mode aussi. Bon, voilà, ça y est, je me remets un petit peu des années en arrière. C'était C'est les années toujours la mode, hein. médiums. C'est toujours C'était la les mode. années, non, mais c'était les années médiums où c'était absolument génial. Donc, en plus, Internet arrivait, on commençait à voir, bah, là, tu fais ça, là, tu canalises, il y a des messages et tout. Et je dis, mince, mais Waouh. je veux faire pareil. Ouais, va ailleurs, s'il te plaît. Non, mais on redescend, revenons Aux au plus bases, simple. oh là, elles sont souterraines, les bases. Et au final, quand tu as compris que si tu n'as pas d'infos à montrer aux autres, que c'est que pour toi, du coup, tu as tout qui lâche, quoi. Au début, ça peut être déstabilisant. Tu te dis, mais alors, rien ne sert à rien. Et si, tout sert à tout, mais quand c'est que pour soi et comme ça, même quoi. C'est très rigolo. Pardon? C'est très rigolo. Quoi donc? Ouais, parce que tu parles et du coup, je te dis, tu me balades et rien sert à rien, c'est tout est pourri, tout est lourd et finalement tout sert à tout et hop là, c'est waouh, c'est le soleil, c'est magique, c'est très lumineux. Enfin bref, c'est très rigolo parce que c'est vraiment l'état d'être euh, de chacun, quoi. Oui, finalement, quand tu as laissé tomber le vouloir, la recherche, l'ego, etc., euh, bah, que tu te recentres finalement sur toi sans être concentré sur toi, Ben, oui, c'est que tu as découvert le chemin, l'entrée du c'est que tu es chemin. sur le début de quelque chose. C'est plus que Voilà. le début, mais voilà. Mais même là, quand tu es là-dedans, tu pas en train de te dire génial, j'ai réussi. Voilà, j'en suis pas là non plus. Donc, Alors là, je vais te dire même mieux, c'est que, entre guillemets, moi qui, on va dire, a plus d'accès à de la vibration, à de l'information, à cela, tu te dis jamais j'ai réussi. Plus tu vas avancer, c'est pas une avancée, mais plus tu as un accès à finalement à l'information, à la vibration, nanana, à une non-limitation, et plus tu te dis jamais que tu as réussi, jamais que t'es un tel, non. Alors, on va dire que si tu veux t'amuser à comparer ou que les gens aiment comparer, oui, tu as un accès différent, mieux que d'autres se frustrent eux-mêmes qui veulent avoir. Oui, c'est la réalité, je l'ai. Mais pour toi même, non, t'as pas réussi, t'as pas. Parce que plus tu vas avancer, plus tu nettoies, plus tu vois les limitations que tu as toi-même, auxquelles il faut que tu aies encore accès. Et quand tu vas encore accéder, je le sais à force, et quand j'accède à ces limitations, ça me montre, oui, toujours le champ est plus large du coup, mais ça me montre encore des limitations. Bon, tu comprends que les limitations, il y en a plein, donc t'es jamais arrivé, t'es jamais satisfait. mm, C'est pas le bon mot, mais voilà, tu sais que t'es à ta place, point. Après, oui, si on veut s'amuser à se comparer, oui, il a plus d'informations, il a plus de vibrations, il a plus de ceci, de cela. Mais quand t'en es plus à vouloir te comparer et que tu t'occupes que de toi, ce qu'il a l'autre, le seul truc qui peut être intéressant, c'est quel est quel processus admettons, voilà, mm, toi, pour toi, quel processus moi je pourrais expliquer. Et dans ce que je vais expliquer, c'est mon cheminement, donc tu ne pourras jamais faire le mien. mm. Mais toi, quelle substance tu arriverais à en sortir pour que toi, ça t'intéresse? Et pas, je veux être comme ça, ou il faudrait que j'arrive à faire ça. Ça,
hop, terminé, tu t'es limité, tu n'y arrives pas. Ouais. Ouais. Et ce qui est Voilà. fou, c'est que tu vois, il y a un moment au début, tu es beaucoup à vouloir échanger aussi avec les autres en expliquant ou en comparant ou en disant ce que tu arrives à faire et tout. Et plus ça va, en fait, moins si tu as envie d'en parler, quoi. Il y a un mot, c'est plus ça va et plus tu as envie de fermer ta gueule. Oui, c'est ça, en fait. Juste, tu observes l'autre. Tu ne veux C'est ça, en pas, fait, tu ne tu es veux, tu plus ne dans veux le pas mode expliquer. observation. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que la première étape, c'est oh les gars, réveillez-vous, regardez, Oui. oh, mais t'es fou, mais regarde, fais ça, tu verras, c'est bien pour toi. C'est comme si t'es le sauveur. Ouais. Oh, mais fais-le. Il est pas du tout là-dedans, il s'en fout. Même s'il est un petit peu, c'est pas son chemin. Enfin, et voilà, bah, c'est un Mmh. processus. Hein. Ouais, c'est ça. Mais cette étape, c'est vrai que c'est bien de le dire, parce que cette étape, si tu évites d'y passer par là, tu gagnes du temps. Hein. À vouloir t'amuser, à croire que tu sais que tu veux réveiller les autres, non, il n'y a personne à réveiller. Tu donnes des explications quand on te demande des explications, tu fais ce Ouais, que tu as à voilà. faire Ouais, parce que ça ouais. peut être, bon, voilà, c'est à un moment donné de ta vie où il y a ça à faire, mais stop le oh les gars, oh non, observe, c'est beaucoup plus intéressant, tu as beaucoup plus à découvrir sur toi en observant plutôt que de vouloir expliquer ce que toi, ce que tu sais. Ouais. À la limite, voilà, la seule chose que tu pourrais avoir à comment dire? À expliquer, ça serait plus du coup sur Ça, c'est intéressant. la déconstruction de la personnalité dans le sens, voilà, commencer à alléger son corps émotionnel finalement, Mental. son mental et ça, à la limite, ça serait plus capital quand tu veux à la limite aider les gens à essayer justement de se connecter à leurs vibrations, c'est qu'ils comprennent que c'est pas une recherche vibratoire qu'il faut avoir en ressenti ou quoi que ce soit, mais plutôt commencer à déconstruire les habitudes et les croyances et cetera et que c'est ça qui va faire que, du coup, tu changes ta façon de penser, d'être et qui t'amène, du coup, à prendre un autre chemin et c'est là où ça te mène finalement vers la vibration. Parce qu'il y a Est-ce un qu'on peut allègement. dire ça comme ça? Exactement, c'est parce que le fait de travailler sur ces points-là, t'allèges, fais de la place. Et dans le terme place, ça veut dire que du coup, tu enlèves des couches et tu as plus accès à ta vibration, qui du coup est plus intense, qui va pouvoir te permettre finalement de travailler encore sur ton mental et ton émotionnel. Et pas que, parce que comme je dis toujours, c'est un ensemble, on ne peut pas travailler que sur ça. Et, enfin, et c'est un cercle. C'est, moi j'aime bien à chaque fois l'image qui m'est montrée, hein, c'est au départ on est en haut et on descend et on descend et on descend et on descend et on descend. Sauf au jour où tu comprends le mécanisme et là tu fais le chemin inverse, voire après c'est l'inverse. Ça veut dire que là tu pars dans une spirale montante bien plus intéressante. Le double point, maintenant il faut savoir dans quelle spirale on veut se mettre. Avec la volonté, on change de sens. On était parti sur la vibration, je crois. Oui, sur la vibration et les perceptions, cette fameuse question de tout le temps, mais Comment je ressens? voilà, comment on ressent? Et moi, je ressens rien et C'est voilà. marrant parce que tu ressens, ça veut dire que tu veux ressentir. Oui, sentir à nouveau. Alors que sans tout court, enlève le re et simplement la sensation. Et pas ressentir. Tu n'as rien à ressentir, tu as la sensation. Elle est là, elle est déjà là, tu la sens. Tu ne ressens pas, tu sens. Oui, Si tu bien veux, sûr, mais si je tu suis veux d'accord. ressentir, tu te limites, tu te bloques, tu veux ressentir. Alors que si tu sens, c'est vrai que c'est marrant de faire la différence, de dire le mot. Dis, je ressens et je sens. Tu verras où c'est que tu les sens justement, ces mots. Dis-le. Je ressens, Ouais. je sens. Mais tu vois, quand tu les dis, tu réduis le D'accord, débit. d'accord. Exprime-les. Je ressens, je sens. Je ressens et je sens. Quelle sensation tu as? J'en ai pas. Tu en as, mais tu Non, l'as. j'en ai pas parce qu'à partir du moment où on me demande de faire quelque chose C'est ce que j'allais dire. que j'ai pas que j'ai pas forcément envie, du Tu t'es coup, auto-crispé. je sais très bien que tout est fermé, tout est bouché.
Exact. Oui, là, tout d'un coup, écoute-moi, le coquillage, il a fait. Oui, c'est ça. Alors, bon, Et c'est c'est pas pour mal. ça que, tu vois, ça, ben, voilà, c'est marrant parce que ça me fait penser, bon, là, c'est comme ça, c'est entre nous, mais quand tu vas faire un stage pour apprendre tes perceptions et que tu as quelqu'un et que devant 10 personnes, il te dit fais ça, et ça peut pas marcher. Tu as Alors, le manque de confiance en toi, voilà. tu as la honte, tu as le jugement, tu as tout. Comment veux-tu être à l'aise et développer des perceptions comme ça, déjà? Ben, tu as tout dit. Ça veut dire que sur des stages comme ça, en vérité, chacun fait ce qu'il veut, mais la base serait déjà de faire une espèce de formation ou de compréhension, tu vois, de la libération et du travail que sur soi. Mm. Pas la honte, pas de jugement, pas de tout ça. Et là, du coup, si derrière tu distilles une information, ça serait déjà plus ressenti. Je vois très bien ce que tu dis là en ressenti. C'est très très frustrant, très limitant, très même impactant. Je le dis parce que je l'ai vécu, donc moi je Voilà, parle que de mon vécu, hein. c'est lourd. Alors que si tu prends le côté justement je lâche, avant la compréhension de tout ça, waouh, c'est pas vécu de la même manière. Bien entendu. Mais bon, pour revenir juste à ces deux mots, chacun les dira chez lui tranquille comme il en a envie. Oui, voilà, oui. Ressens et sens. Tu ressens quand tu veux ressentir cette sensation extérieure. Ressentir, elle est là. Et quand je sens quelque chose, je le sens, c'est en moi. Il y a un mot qui est vibratoire, un mot qui est plus mental, plus lourd. Mhm. Et tu vois, tout le monde veut ressentir. Alors que Oui, non, la sensation, elle est déjà en toi. Tu sens la chose. oui. Donc, personne ne veut ressentir. Oui, il y a un mot, il est mental, il y a un mot, il est vibratoire, en fait. Voilà. Et quand tu le dis en te libérant, en étant libéré, je veux dire, voilà, tu le laisses libre, tu perçois, c'est un exercice ça aussi, les mots, tu perçois la différence entre le mental et le vibratoire. Fini les ressentis. Voilà. Plus personne il a envie de sentir la vibration. Super. Merci Virginie. Pourquoi? Il faut abandonner les perceptions et les ressentis. Ouais. Bah, si tu veux ne pas te limiter, et c'est exactement ça, tu as tout à fait raison. Si tu veux avancer, aller de l'avant et te libérer et percevoir justement. Non, pas de ressenti, pas de limitation. Bon, t'as fait le tour là. Allez, ça va, Je te dis ce que je vois, hein, t'as vu, c'était à toi de parler et maintenant c'est à toi d'arrêter de parler. ça va. Allez, Allez, en espérant que ça ait donné des indications, hein, eh ou ben, on pas. verra, hein. Les gens ils mettront des commentaires si ça, ils ont trouvé ça, on va dire, différent et utile ou sinon, si tout le monde se tue, bah, c'est que ça aura Zut. peut-être servi à pas grand-chose. Allez, je coupe. Ok.